Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, merci. Voilà. C'est bon. Vous êtes en direct. Ça marche. Bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème. J'arrivais, j'ai dû attendre que mon fiston il arrive. Voilà, donc quelques minutes de retard. Donc aujourd'hui, chandeleur. Donc qui dit chandeleur dit pâte à crêpes, n'est-ce pas? Donc nous allons faire nous les crêpes pour grande tablée. Pour ceux qui vont la faire avec moi, on va suivre la recette en mode pas à pas puisqu'elle a été validée par la société aujourd'hui. Alors nous, on fait toujours des pâtes à crêpes pour grande tablée, hein, la preuve. Hein. Ah, vous voyez, j'en ai déjà fait cette semaine. Je la conserve sous vide pendant 10 jours, grâce à Nico, si je veux, voilà. Et pour ceux qui ne voudraient pas faire d'aussi grande quantité, j'ai mis dans mon fichier de recettes la pâte à crêpes pour 2 personnes. Et celle-ci, vous la réaliserez avec le petit bol. Donc, pour 2 personnes, vous mettrez 2 œufs, 250 grammes de lait, 125 grammes de farine, 20 grammes d'huile de colza et un peu de sel. Voilà. La pâte à crêpes, moi, je la fais toujours non sucrée, parce qu'après, ça permet de mettre indifféremment dans une recette salée ou une recette sucrée. Donc, on va commencer par faire partir la pâte à crêpes et en même temps, je commencerai la cuisson. On va faire donc des pâtes à crêpes sucrées grâce à la super crêpière que vous pouvez avoir en cadeau hôtesse. Donc, je vous rappelle que chaque vente de grille en tant qu'hôtesse vous donne droit à une touch et une vente de robot, ça vous donne droit à 4 touches. Et pour avoir une crêpière, si je me rappelle bien, je crois que c'est 5 toques. La crêpière, 5 toques, pas toute seule, avec les couverts à pizza et fourchettes, donc à 3 dents spécial pizza, de très beaux couverts. Voilà, donc je vais commencer. Donc là, moi, je fais pour grande tablée. Donc pour grande tablée, on a besoin de lait, d'huile de colza, des œufs entiers, de la farine et donc un peu de sel. En l'occurrence, on va mettre 8 œufs, 1 litre de lait, 80 millilitres d'huile de colza, 500 grammes de farine et un peu de sel. Donc, si vous voulez faire la moitié, vous prendrez le même déroulé, ça sera adapté aussi. À ce moment-là, c'est plus que 500 grammes de lait, 40 millilitres d'huile de colza, 4 œufs, bien sûr, un peu de sel et au niveau de la farine, eh bien, 250 grammes. Par rapport au lait, on met la moitié du poids en farine. Et on va utiliser pour la pâte à crêpes le couteau pétrir concassé, celui qui racle bien sur les tours du bol. Je vous rappelle que nous avons plusieurs couteaux, le mélangeur, l'Ultra Blade, donc le mélangeur pour respecter les ingrédients fragiles, l'Ultra Blade pour mixer finement, le fouet, et depuis peu, moi j'ai, et certains parmi vous l'ont également, le double fouet aujourd'hui pour faire la béchamel liquide, pour faire cuire nos endives, parce qu'on va se servir de la pâte à crêpes pour faire des endives au jambon en robe de crêpe. Voilà. Donc, nous utiliserons celui-ci, mais ceux qui n'ont pas celui-ci pourront mettre ce fouet. Et donc moi, quand je fais des endives roulées, j'aime bien faire également des crêpes rectangulaires. Donc nous allons faire des crêpes rectangulaires dans le grand plat de cuisson et comme on pourra faire également dans le petit plat de cuisson. Donc je fais un petit peu fonctionner tous les appareils. Donc la crêpière, elle fonctionne sur induction également. Donc elle est adaptée, le gaz, l'induction. Voilà. Donc là, je fais partir donc la pâte à crêpes. Je mets le couteau pétrir concassé. Je vais chercher la recette. Donc, deux solutions. Soit vous tapez crêpes et tablées, puisque vous tapez des mots-clés, ou bien vous tapez Martine. C'est ce que je vais faire. Parce que moi, je m'appelle Martine en cuisine sur l'application Allcook. Donc, je vais taper et actuellement, j'ai donc 61 recettes qui ont été tapées. Et là, vous faites défiler. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je peux me permettre de taper Martine et de faire défiler les recettes.
par la suite, peut-être qu'il vaudra mieux taper un mot-clé. Donc là, pâte à crêpes pour grande tablée, elle est ici. Donc, vous fassiez grande tablée ou moitié, on va suivre la même recette. Et là, on va faire réaliser. Donc, à côté, là, vous avez, hop, on va enlever la pompe, on va tout le mettre là. Vous avez trois petits points lumineux. Si vous tapez sur ces trois petits points lumineux, vous avez la liste des ingrédients qui s'affichent. Et effectivement, 8 œufs, 1 litre de lait, 500 grammes de farine, 80 millilitres de colza. Donc, quand vous réalisez la recette en direct et que vous savez plus ce qu'il faut comme ingrédient, eh bien, pour voir si vous avez tout, vous pouvez aller vérifier ici. Et si vous retapez sur les trois petits points, on vous dit également qu'il faut le couteau pétrir concassé. C'est marqué dans la recette, mais ça vous permet donc de le vérifier. Donc, sélectionnez les balances. Dans le bol muni du couteau pétrir concassé, versez le lait, l'huile, la farine, le sel et les œufs. Alors, j'ai pas mis les ingrédients au hasard, hein. Il faut éviter de mettre la farine en premier, sinon elle va rester collée dans le fond du bol. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord mettre le lait. Donc là, moi, je suis en centilitres. Je pourrais me mettre également. Allez. Donc 100 centilitres, ça ferait 1000 millilitres ou 1 litre, hein. Pareil. Presque. Voilà, allez. Donc je pose ça là. Je vais en avoir besoin pour la sauce mornay. Ensuite, je fais OK. Donc moi, je vous explique pourquoi j'ai mis la farine plus tard, mais vous suivez l'ordre dans lequel c'est noté. 500 grammes de farine, cent soixante sel, 500 grammes. On a encore besoin tout à l'heure, mais je l'ai déjà pesé. Ensuite, je fais OK. 80 000. Alors, j'utilise de l'huile de colza. Dans votre cuisine, ça c'est le petit côté diététique, hein. Vous avez deux huiles, l'huile d'olive et l'huile de colza. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est primé dans votre cuisine, mais c'est l'huile de colza. 70% d'huile de colza et 30% d'huile d'olive. D'ailleurs, dans le commerce, des préparations toutes faites avec déjà les proportions. Voilà, c'était le petit côté diététique de la journée. Ensuite, 5 grammes de sel. Donc là, je mets à peu près. Donc, je mets toujours le sel dans la main, hein. 4 grammes, on va dire que ça ira bien comme ça. Hop, je le mets là. Et donc, j'ai 8 œufs. Je les casse ici. Donc, quand je dis 8 œufs, c'est 8 œufs moyens qui font à peu près 50 grammes chacun. Si c'est des gros œufs, il faut en mettre moins. Alors, si vous avez un doute sur vos œufs, c'est pas compliqué, hein. Sur le poids de vos œufs, vous les pesez tout simplement, hein. Vous allez sur la balance et vous les pesez. Alors, ceux-ci, ce sont les œufs classiques, hein. Il ne faut pas oublier d'œufs. Ils sont perdus au milieu des coquilles. J'en ai mis 2 fois trop, donc si j'en mets encore 2, je dois arriver à 8. Voilà. Ensuite, j'appuie sur OK. Et là, je vais d'abord mélanger en vitesse 5 pour pas en mettre partout. Pareil, c'est programmé, hein. Donc, voilà, l'étape est programmée. Vous appuyez juste sur Start, hein.
Et là, pendant 30 secondes, en vitesse 5. Pendant ce temps, je vais faire un peu de ménage et je reviens. Ensuite, on fait étape suivante. Et là, on va être en vitesse 10 pendant 2 minutes. Donc, normalement, à l'issue de l'étape, il n'y a plus de morceaux de farine. Mais ce qu'on va faire, c'est que c'est pas noté dans le déroulé, mais à mi-parcours, on va stopper, on va racler les bords du bol et on fera redémarrer. Alors, j'y vais. J'ai pas mis de bouchon. Pour que ça va. Parce que dans le déroulé, j'avais mis, je mets toujours fermé à droite ou à gauche. Une fois que vous faites le bol, ça va tourner. J'ai commencé à faire quelques les boules. Pour il faut à 270. Donc, on va faire chauffer rapide. Voilà. On fait le riz et la crêpière, on la fera chauffer à 200, 260, 280 et ensuite on baissera la température. Le temps du préchauffage, on mettra à fond et après on baissera. Donc, je vais transvaser. Ah oui, j'avais dit qu'on arrêtait à mi-parcours. Donc là, il reste 40 secondes. Ah ben voilà, j'avais mal mis la chose à ne pas faire. J'avais mal mis le bouchon. Donc, ce que vous faites, vous prenez une spatule. Ah, finalement, il y a vraiment pas de farine du tout. Normalement, la farine, elle se colle pas. Mais bon, je préfère vérifier. Donc ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, hein, vous arrêtez à mi-parcours. Et là, on poursuit. Voilà, donc la pâte à crêpes, elle est terminée. Alors là, il faudrait donc la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Donc on va la laisser de côté. Je vais la laisser même dans le bol comme ça. Parce qu'il faut développer donc l'hydratation de la farine. Si vous voulez faire une pâte à crêpes tout de suite, vous n'avez pas le temps de la laisser poser. Il faut faire chauffer le lait et du coup, vous allez pouvoir tout de suite faire cuire vos crêpes. Donc, cette recette aussi, je l'ai appelée pâte à crêpes express. Vous la retrouvez dans mon fichier. Donc, vous faites chauffer le lait et ensuite, eh ben, vous faites votre pâte à crêpes. Donc, je l'ai appelée pâte à crêpes express. Voilà, on fait chauffer le lait et ensuite, on fait vitesse 10, tout pareil. OK? Voilà, donc là, maintenant, je vais donc mettre cette pâte à crêpes au réfrigérateur pour 1 heure et on va utiliser l'eau. On va donc utiliser celle que j'ai déjà fait en amont. Voilà. Donc, sous IMCO, je vous rappelle qu'actuellement, vous avez donc
une tombola. Chaque fois que vous faites des achats pour 100 euros, vous mettez un ticket dans l'urne. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a comment en fait, au mois de janvier, on a mis quand même quelques tickets. Donc cette tombola, elle dure jusqu'au mois d'avril. Et donc, le lot à gagner, ben, il est sur la table, il a un joli nœud vert, c'est la pompe. Donc la super pompe Inco qui aspire pour 0,8 bar. Donc c'est la plus performante du marché pour les particuliers. Voilà, donc je mets ça là-dedans. Ce sera plus facile, pas facile de prendre là-dedans. C'est un peu bon. Et là, donc là, c'est pas encore sonné, là non plus. On va faire chauffer la crêpière. On va 240. J'avais mis 260. En fait, c'est 240 pour la chauffer. Et ensuite, on fera les crêpes à 160, je pense. Donc, cette crêpière, vous pouvez donc la gagner pour 5 toques associées donc, au couvert pour la pizza. Vous avez fourni avec cette petite spatule très pratique et ça, c'est génial. Surtout, vous allez voir là-dedans, ça vous permet d'étaler la pâte sans aucun problème. La louche, alors je ne prends pas la grande louche qui est fournie pour les grilles, avec les plaques à go, parce qu'elle est vraiment grosse. Voilà, je prends une petite louche comme ça. À vous d'adapter chez vous une louche. Je trouve une louche qui est à peu près adaptée. Pour le petit grill qui est là, je la remplis aux trois quarts et là, pratiquement entière, mais pas tout à fait. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la pâte à crêpes pour deux personnes que j'ai mis dans mon fichier, elle fait à peu près 6 crêpes, hein, entre 6 et 7 crêpes. Là, on va faire pas mal de crêpes. Hein. Il y a un truc dans moi. Voilà. Voilà, vous avez une impureté dans la pâte à crêpes. Là. Donc, les rondes, eh bien, je vais les garder pour ce soir, pour demain, parce que, bah, ma foi, nous, on a prévu des crêpes. Les enfants sont pas tous là en même temps. Donc, ce soir, il y a pâte à crêpes. Demain, midi, pâte à crêpes. Et demain soir, pâte à crêpes. Mais on va rajouter des petits légumes. J'ai mis dans mon fichier également un millefeuille de crudité. Donc là, vous faites une bonne douzaine de crêpes et puis vous faites une mayonnaise que vous divisez en 5 parties. Vous mélangez avec du thon pour une partie, 50 grammes de mayonnaise avec du thon, 50 grammes de mayonnaise avec du maïs, 50 grammes de mayonnaise avec du jambon, 50 grammes de mayonnaise avec de la macédoine. Et puis après, vous avez des feuilles de salade, donc c'est très frais. Ça se prépare la veille. Donc là, je vais vous montrer. Donc la recette, vous l'aurez dans le fichier également. Donc là, je descends peut-être un peu la température. Il fait très chaud, 160. Voilà. Donc, je vais enlever peut-être la mets là. Le temps que ça le faire. Donc là, voilà, je remplis, pas tout à fait. Je la mets là. Et avec ça, eh bien, j'étale la crêpe. Voilà. Vous permet d'en mettre un petit peu partout, c'est ça qui est bien. Alors, les crêpes dans le grill, je ne les retourne pas. Là, et ça donne ça. Et là, je vais laisser cuire à peu près 5 minutes. Donc, je ferme et je vais rouvrir parce qu'il y a des bulles qui vont se former. Et le fait d'ouvrir, les bulles vont retomber. Donc, je vais également vous faire une ici. Donc, à peu près 5 minutes. Hein. Donc là, je remplis un petit peu plus.
Ma louche. Ah, mais c'est pas encore chaud. Ah, mais j'ai oublié d'appuyer sur OK. Bon, c'est pas grave. Je vais enlever, j'ai oublié d'appuyer sur OK. Donc, il chauffait pas. Et je vois du direct. Je reverse tout. Voilà. Je vais attendre. Du coup, je vais essuyer. Je vais me passer sous l'eau et je reviens. Donc, des crêpes comme ça, je vais en faire 6. Hein. Je vais en faire 3 d'un côté, 3 de l'autre. Comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait des bulles. Et quand j'ouvre, ça retombe. Donc, il y a un côté de mes crêpes qui vont être claires et l'autre côté sera doré. Et les autres, je vais les faire avec ça. Donc là, c'est pareil. Je ne remplis pas tout à fait. Et là, avec ça, on va me permettre, voilà, d'en mettre partout. Donc, je fais chauffer tout. Maintenant, je vais les faire à 160 à peu près. Hein, ça suffit amplement. Je vais en même temps faire la sauce mornay pour faire des crêpes ensuite. Je vais prendre mon deuxième bol. Vous l'avez le premier, là. Celui-ci, ben, il n'est pas chaud, hein, je vous dis, le mettre en marche. Elle est juste géniale. On ne rate même pas la première crêpe. Et après, on va tourner. Voilà. Je mets même les doigts, moi. Hein. Comme je dis souvent, je dois aller en enfer, donc je m'habitue à faire. Les crêpes rectangulaires, je les mettrai là-dedans. Et les rondes, je les mettrai sur cette assiette. Voilà. Un petit peu d'organisation s'impose. Je vais prendre ça à côté de moi. J'ai toujours mes petits bouchons au cas où je dois ouvrir la. Donc là, celle-ci, elle est finie. Et celle-ci aussi, d'ailleurs. Voilà. Je la mets ici. Donc la crêpière, elle est vraiment très très bien ce filon. Tous les cadeaux au tasses qu'on propose, c'est vraiment des cadeaux d'excellente qualité. C'est que du plaisir de faire des crêpes avec cette crêpière. Voilà, pendant que ça cuit, je vais détacher celle-ci. Voilà. Bon, moi, je ne crains pas trop le chaud, donc je mets les mains. Si vous craignez le chaud, c'est pas avec les mains. La première, là, par contre, c'est difficile à pas la rater. Hop. Voilà. Hop, je la mets là. Je vais donc mettre décoller celle-ci. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, je vais en faire une deuxième avec l'outil d'étal. Et ce qui permet d'être très homogène au niveau de la répartition d'outils.
Il y a des trous, bah, vous les comblez. Et vous mettez un peu de lait 180. Maintenant, je vais faire démarrer la béchamel. Hop, donc là, je sors. Il me demande si je veux arrêter. Je lui dis oui. Voilà. Et là, je vais en mode manuel. Donc, la sauce tournée, je vais la faire avec le double feu. En même temps, je surveille mes crêpes. Elles sont légères. Là, j'ouvre pour faire retomber. Là, ça va bien contenir. Hein, donc, je fais tourner et après, le reste. Voilà. Et puis, au fur et à mesure que ça cuit, je tapote l'embout. Ça permet de faire absorber les résidus de crêpes qui sont sur la petite cuve. Elle n'est pas encore assez cuite. Voilà. Donc, je vais refermer. Et là, je vais faire unifier. Parce que là, donc, c'est prêt. Donc là, c'est un petit peu plus grand, le plat de cuisson. Donc, je remplis un petit peu plus la louche. Mais pas trop non plus, hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Et pour pouvoir rouler après mes endives à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas du tout de crêpière, eh ben, vous les faites avec vos plats de cuisson, hein. Donc, je vous dis, pas besoin de les retourner. Une cuisson d'un seul côté. Alors, j'ai pas passé de beurre sur les plaques. Peut-être que vous pouvez passer un petit peu de beurre sur les plaques. Ça, c'est vous qui voyez. C'est plus facile pour les retourner ensuite. Voilà. Hop. Donc, je vais donc en mode manuel. Donc, il y a les cuissons d'ingrédients. Voilà. Mode manuel. Alors, pour la sauce mornay, donc c'est une sauce mornay liquide. Vous allez avoir besoin c'est pas je vais le faire dans le grand four, hein, donc ça sera en version XL. 35 grammes de beurre, 35 grammes de farine, 600 grammes de lait, du sel, du poivre, un fond de légumes. Donc moi j'utilise les de chez Saporissimo, pas d'additifs, pas de glutamate surtout. On retrouve dans beaucoup de fonds de légumes du commerce. Vous pouvez faire travailler les petits producteurs, ma foi, c'est toujours mieux. 30 grammes de parmesan râpé, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc, là, je vous ai donné les ingrédients. Je poursuis la cuisson de mes crêpes, hein. Je vous l'ai expliqué, maintenant, il n'y a plus qu'à vous me regarder faire et puis vous pouvez continuer en même temps chez vous. Normalement, dans la crêpière, je commence à les mettre à faire comme ça et je finis avec la farine. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai plein de petites bulles. Ce qu'il faut, c'est vérifier qu'elle va se détacher. Elle m'a l'air pas mal. Donc là, je continue. Donc, ça peut faire 5 minutes hein, de cuisson à 270 par crêpe. Donc, je mets le côté boursouflé en haut et regardez l'autre côté est beaucoup plus doré. Et je les roulerai. euh, le côté donc qui est boursouflé sera sur l'intérieur.
Vous verrez après quand on les fera. Donc, je mets d'abord le beurre que je vais faire fondre. Je vais peser, je me suis dit dans le feu d'action, il valait mieux que j'ai pesé un petit peu mes ingrédients. Donc, je mets mon beurre. Donc, soit vous mettez le double fouet, soit vous mettez le fouet classique, l'un ou l'autre, ce que vous avez. Et je crois, je vais quand même le vérifier pour ne pas vous faire de bêtises. Voilà, la pâte à crêpes, c'est fait. Vitesse 500 degrés, 2 minutes. On va pas mettre le bouchon. Parce que quand vous faites ça dans une casserole, vous êtes sans couvercle. Donc, vitesse 5. Alors, je vais le remettre en marche. Voilà. Donc là, ma crêpe, elle est cuite, ça en fait deux. Je vais retourner celle-là également. Voilà. Donc là, on a dit mode manuel, vitesse 5, 100 degrés, 2 minutes. C'est parti. Donc là, c'est le beurre est entier. Au fur et à mesure, donc il aura fondu. Donc après, je vais rajouter ma farine. Et à nouveau 100 degrés, mais en vitesse 7. Il faut qu'il y ait vraiment. Donc là, avec, rempli déjà, je vais faire comme avec les pierres, et je vais faire juste la fin avec ça. Voilà. Là, les gens entendent moins de bruit. Elle est très fine, celle-là. Et je vais en mettre une ici. Ici, c'est bon. Ici. Le beurre est fondu, on n'entend plus aucun bruit. Donc, avec ça, j'en mets un peu partout. Je ferme. Là aussi. Et là, j'en ai également une. Voilà. Et je vais donc finir avec ça pour avoir une crème bien ronde. Donc ensuite, je vais ajouter la farine et je vais donc la faire chauffer. On a fait ça d'extruser la farine. Ça va lui donner une belle couleur dorée. Et c'est ce qui va donner le bon goût de votre sauce ensuite. Donc là, j'ai 10 secondes parce que c'est chaud. Là, il y en a beaucoup. Donc là, vous appuyez comme ça, parce que hop, le fait d'ouvrir, elle retombe. Voilà. Donc, je mets la farine. Et là, on continue de faire cuire, bien sûr. Mais vitesse 7. Et 2 minutes, toujours. C'est parti. Elles sont bien là aussi. Donc, c'est pas compliqué, faire des crêpes avec le grill. Faut juste jongler avec les deux. Si vous en avez pas, c'est moins le.
C'est facile. 2 plus la crêpière, ça fait beaucoup. Alors, hop. Et le reste, je pense qu'on fera les crêpes sur la table. Ils aiment bien également. Vous savez, la crêpière avec les petites crêpes individuelles. Donc là, j'en mets une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, il m'en manquera plus qu'une ensuite. Donc là, je vais avoir des petites et des grandes crêpes. Hein. C'est pas gênant. C'est pas pour envie que ce soit trop grosse, mais je vous montrerai après quand on va les rouler. Donc là, hop, je mets là une petite crêpe, un petit coup de rouleau. Franchement, les crêpes avec ça, c'est que du bonheur. Hop là, les cuites. Et celle-là, presque. Donc, on va faire un peu avec celle-ci. Hop. Donc là, je ne les fais pas trop cuire parce qu'elles vont recuire. Ça dépend à quoi elles vont servir, vos crêpes. Eh bien, vous pouvez les laisser plus longtemps dans le grill. Voilà. Je vais passer le petit outil. Et ce outil, c'est vraiment bien un autre face. Hein. On a le temps de remplir les fours. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Là, on a dit terminé. Je vais rajouter le lait. Donc là, on a dit 600 grammes, du poivre, du sel, de la noix de muscade, du poivre. C'est bien assaisonné parce que les endives, c'est sale. De la noix de muscade. Pareil, j'utilise de la noix de muscade entière parce que la noix de muscade moulue, j'ai lu un livre, les industriels, ils vous mettent n'importe quoi dedans pour que ça passe les contrôles. Je vous épargne les détails, mais c'était pas très ragoûtant. 600 grammes de lait. Voilà. Donc là, on veut une béchamel un peu liquide, hein. On ne veut pas épaisse. Donc c'est pas, je respecte pas du tout les proportions habituelles. Voilà. J'ai perdu le mot. Et là, je vais faire cuire 120 degrés, vitesse 6, ça suffira. Et 8 minutes, pareil, je ne fais pas cuire complètement puisque ça va finir de cuire dans le plat de cuisson. Voilà. Regarde, c'est les cuites. Ça cuit, c'est une bulle. Voilà. Hop. Donc, je la mets là. Donc, quand on les sort, elles sont un petit peu rigides. Et puis là, le fait de les mettre les unes sur les autres, elles vont ramollir. Donc, si vous voulez que ça aille plus vite, vous filmez. Le fait de filmer, ça va ramollir très, très vite. Donc, celle-ci, je la continue. Je vais la détacher. Ouais, c'est bien. Voilà, tout ça. Celle-ci, je la retourne. Voilà. Donc, je vais continuer mes cuissons et après, je vais faire le montage. Je vais pas tout faire cuire avec vous, hein, vous avez compris le principe.
Après, il faut, voilà, pour changer de la crêpe au sucre, la crêpe avec la pâte à tartiner, ben, c'est bien d'avoir d'autres idées puissantes. Ah oui, alors, je vous dis, on va faire cuire les endives directement dans le plat. On ne fait pas pré-cuire auparavant. Donc, on avait une formation à Sainte-Hélène-du-Lac il y a une semaine et une cliente était présente, Renée, je la connaître. Et elle nous a dit qu'elle faisait cuire les endives directement dans le jambon cru, dans le plat de cuisson, avec la sauce béchamel. Alors j'ai testé, ça fonctionne. J'ai dit, je vais vous partager son idée. Voilà. Donc, c'est pas de moi, c'est René, mais franchement, c'est génial. Alors, faut faire une cuisson douce, hein. Tu peux pas cuire ça à 230 ou 270. C'est à 190 d'un côté ou 200 de la si sur l'autre. Donc là, nous, ce soir, on va faire dans le grand plat de cuisson. Donc, on va faire cuire à 200 degrés pendant 45 minutes à peu près. On va prendre non plus de trop grosses endives, puisque comme on met la tranche de jambon plus la crêpe, après ça fait trop haut et il faut quand même que votre grill, on peut l'entrouvrir un petit peu, mais il ne faut pas non plus trop l'entrouvrir, sinon la cuisson ne va pas se faire. Hein. C'est une cuisson à l'étouffée. Donc une cuisson à l'étouffée, ça se fait dans une ambiance un petit peu douce. Donc 200 degrés ou 190 degrés, c'est vraiment juste parfait. Donc là, celui-ci, ben, je vais l'arrêter, puisque j'en voulais 6. Et là, j'en ai une, deux, quatre, cinq, six. Voilà, la dernière à l'arrivée. Et ce que je vais faire, je vais les retourner. Et ça va me unifier les dernières plus rapidement. Hop, je retourne. Donc, pour l'instant, ça va être pratiquement prête. C'est une sauce mornelle. Dans une sauce mornelle, comme son nom l'indique, c'est une béchamel dans laquelle on met soit du fromage râpé, soit du parmesan. Moi, je vais y mettre du parmesan ce soir. Du parmesan que je peux conserver sous une cour pendant 2 mois, comme ça glisse. Donc ça, c'est juste génial. Voilà. Et cette petite boîte, vous la retrouvez dans tous les sets. Hein. Donc, chez Inco, il y a 5 sets. Il y a le solo, le duo, le junior, le star et le prestige. Et la petite boîte, elle est présente dans tous les sets. Voilà. On peut en faire cuire une. Donc, je ne dis plus ce que je fais. Regardez, je pense que voilà, vous comprenez. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a mis un petit peu partout, bah, on tapote là où ça commençait déjà à cuire, que ça cuit très vite. Et ça permet d'assécher la petite barre en noir. Et bien là aussi, on a terminé. Alors, on va prendre ça. Et je mets là. Je vais la passer dessous aussi. On verra après. Donc là, je suis sûre pour celle-ci. Ouais, il reste 3 minutes, je peux en faire. Je vais continuer jusqu'à ce que la sauce soit cuite. Et après, je vous montre le montage. Je vais quand même le regarder pour qu'il puisse en faire cuire sur la petite crêpière. Sinon, ils vont être frustrés. Elles sont vraiment très fines. Hein. On voit la spatule à travers. Quand on on la voit à travers la crêpe. Donc après, bah, vous pouvez y mettre, vous avez des crêpes Suzette, hein, des crêpes au sucre, voilà.
Je pense que vous ne manquez pas d'idées. Donc, nous, chez Saporissimo, on a la crème Yambouya, la crème de pistache, la crème de noix. Tout ça, ça va très, très bien avec les crêpes, en version sucrée, hein. Et puis, en version salée, on peut faire, par exemple, toujours avec les crêpes rectangulaires, des lasagnes, ou remplacer les feuilles de lasagne par des crêpes. Ça peut être très sympa aussi. Donc, crêpes aux épinards, enfin, des lasagnes avec des crêpes aux épinards, à la bolognaise. En fait, vous reprenez la recette de lasagne que vous avez l'habitude de faire, et au lieu de mettre des lasagnes, eh bien, vous mettez des crêpes rectangulaires. Plus, vous avez pile poil le bon format, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien. Vous ne posez pas de questions, vous n'avez rien à recouper. Voilà, je la mets dessous pour qu'elle s'humidifie. Donc là, il reste 1 minute. Je vais donc arrêter la cuisson des crêpes. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. On va faire un peu de place. Là, il nous restera à mettre donc 30 grammes euh, et à mélanger vitesse 6 une minute. Donc, je vais prendre une cuillère pour peser. Je ne vais pas préparer. Voilà, il reste 15 secondes. Donc, bien sûr, ma sauce, je la fais sans bouchon, hein. On fait une béchamel sur le feu. On n'est pas enfermé sous un couvercle. On est avec la cuillère en bois, on mélange. Donc là, c'est pareil. Terminé. Comme c'est chaud, il me demande 10 secondes. On a la planche à découper. On va faire le montage. Voilà. Donc là, je prends la balance. Je mets 30 grammes. Voilà. On revient en arrière. Donc, vitesse 6, j'enlève la température. Et 1 minute. Et c'est parti. Donc, on va monter. Donc, cette planche à découper, moi, je l'ai eue en 2021 quand j'ai commencé chez Auclad. Elle est à nous un petit peu plus petite, en cadeau hôtesse, et elle est juste géniale. Elle est en bambou. Le bambou, c'est le seul bois qui n'est pas poreux, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hygiène, c'est parfait. Et elle a des petites nervures sur les côtés qui permettent de récupérer le jus quand on va couper des légumes, de la viande, voilà, sans en mettre partout sur le plan de travail. Donc là, je vais monter les endives. Et donc, on va faire cuire les endives. C'est juste parfait. Voilà, donc j'ai pris des petites endives, intentionnellement. J'en avais des grosses, j'ai envoyé mon mari m'en acheter des petites. Donc, j'ai mon jambon d'un côté et mes endives de l'autre. Donc, donc dans le sous-vide, j'avais mis ensemble le jambon et les endives. Il faut savoir que quand vous mettez des ingrédients sous vide, le vide d'air empêche que les odeurs communiquent de l'un à l'autre. Donc, je n'ai pas donné le goût du jambon à mes endives. Ceci dit, même si je l'avais donné, c'est la même recette. Mais il faut savoir que je fais ça avec tous mes ingrédients et ça ne communique pas entre eux. Notamment, par exemple, la mortadelle ne donne pas le goût à toutes les autres charcuteries quand je les mélange. Donc là, je mets. Alors, ce qui est bien aussi dans cette recette, et bien souvent, quand on fait des endives, parfois le jambon, il va dessécher. Et bien là, pas de souci, il y a la crêpe qui va permettre de le maintenir humide. Donc là, j'ai ma tranche de jambon. Et donc, le côté bien doré, je le mets volontairement à l'extérieur.
Voilà. Là, j'ai je vais en faire 6. Donc, j'ai mis la recette également des endives au jambon en robe de crêpe. Pour le petit plat de cuisson que vous retrouverez, pour ceux qui ont le couple dans le fichier que je vais vous envoyer demain matin. Et là, une petite crêpe, donc vous voyez, c'est quand même bien. Les crêpes rectangulaires, c'est pas mal. Donc le lasagne, j'ai essayé, c'est sympa aussi. Voilà. Donc ça, j'ai pris une grande crêpe. Alors, je vais faire un test. Je me demande si en la coupant en deux, qu'est-ce que ça donne? Si je la coupe en deux. Ouais, ça marche aussi. Alors, je l'ai marqué. C'est juste pour faire un test, hein. Donc, je l'ai plié en deux. Je l'ai marqué. Je coupe. Voilà. Et là, je pense qu'on fait le tour de la crêpe. Ouais, parfait. Vous voyez, vous pouvez aussi en mettre deux pour une. Voilà. Je prends celle-ci. Donc la photo, vous l'avez déjà vue hein, de mes crêpes. Hein. On voit que ça a bien cuit. Donc là, je pense pas qu'on va faire la cuisson ensemble, ça n'a pas d'intérêt. Je vous mettrai la photo demain matin sur ma page. Ça vous permettra de voir ce que ça donne. Je vais juste vous montrer comment on démarre la cuisson. Voilà. Vous voyez, ça roule très très bien. Voilà, il m'en reste plus qu'une. Et ma dernière endive. Voilà. Donc du coup, il m'en reste une grande, puisque j'en ai coupé une en deux. Donc si vos endives sont petites, vous pouvez aussi faire ça. Alors voilà, là je les mets là-dedans et je les espace un peu. Je veux que la sauce, elle rentre bien dedans. Donc on voit hein, que là, c'est bien, ça déborde un peu. Donc je vais mettre le bouchon. Vous voyez, je vais peut-être vous montrer de ce côté-là. Ouais, je vais le mettre de ce côté. Oui. Donc les bouchons, je vous rappelle, donc soit on le met comme ça, ça marche. Faut pas qu'il y ait trop d'ouverture. Ouais, c'est pas mal. Je vais le mettre comme ça. Donc vous le mettez toujours à l'intersection qui est ici. Et puis vous faites en sorte que ce soit un petit peu ouvert. Donc, mais avant, je verse sauce béchamel. À la sauce mornay, plus exactement. Donc là, je vais mon de fouet. Voilà, je le mets là. J'avais une spatule ici. Donc, je vais en verser un petit peu partout. La sauce va permettre la cuisson donc à l'étouffer avec suffisamment de liquide. Hein. Donc, j'en mets un peu partout. J'ai laissé de l'espace tout autour pour permettre à la sauce de couler quand je la mets. Et si je la mets trop près du bord, quand je mets la sauce, eh bien, la sauce, elle tombe également. Et vous voyez, elle est relativement liquide. Si elle est trop épaisse, ça ne va pas le faire. Mais bon, vous suivez ma recette, vous aurez exactement le même résultat. Donc là, je racle les bords du bol avec ma spatule. Donc la spatule, là, c'est toujours la même que j'ai depuis le début. Le fait qu'il n'y ait pas de couteau au fond, eh bien, ma spatule, elle ne bouge pas. Et donc, ça dépend comment je le règle. J'utilise soit le bout pointu, soit le bout arrondi. Donc, quand je vais au bord du bol, je prends le bout pointu de ma spatule
Et puis, quand je râpe, eh ben, je prends le côté arrondi. Et vous voyez, je le tiens d'une main. Franchement, c'est super, hein, le bol. Donc là, je mets bien, j'enduis bien mes crêpes de sauce. Je finis de prendre ce qui est ici. Ça sent bon la noix de muscade. Voilà. Et là, on voit hein, que j'ai fini. Voilà. Je ne vais pas trop en mettre sur les bords du plat. Donc là, maintenant, je vais positionner mon bouchon. Voilà. C'est bien, ça ne touche pas. Et là, je le mets en marche. 200 degrés. Et OK. Et là, c'est parti pour à peu près 45 minutes. Donc, cuisson douce. Et à la fin, éventuellement, vous pouvez augmenter, quand ça a commencé un petit peu à réduire, vous pouvez fermer le grill et là, vous pouvez le mettre à 240. Voilà. Mais tout à fait à la fin. Vous le laissez, c'est une cuisson douce, ça c'est important. Sinon, vous allez avoir votre crêpe, elle va être très cassante, elle sera pas bonne. Tandis que là, votre crêpe, elle va rester onctueuse également. Voilà. Et bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis bonne soirée, je vous dis à bientôt. Voilà, je regarde que j'ai rien oublié. Oui, les millefeuilles de crudité, ben, il y aura la recette. Toutes les recettes dont je vous ai parlé, vous les retrouverez dans mon fichier, dans la mise à jour demain matin. Voilà. Eh ben, bonne soirée, bonne chandeleur à tous et puis à toutes. Et puis, bah, à un prochain live la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.